Les tempêtes se bousculent dans l'ouest, versant des trompes d'eau sur des sols déjà engorgés par un mois de janvier exceptionnellement pluvieux. De quoi réveiller les rivières, qui se montrent plus menaçantes et bruyantes, les cours d'eau se gonflent, débordent, avalent des routes et des ponts et s'invitent dans les salons, forçant l'évacuation de plus d'1 millier de personnes. Retour sur une semaine d'inondations historiques dans l'ouest. Malgré les crues annoncées dès le vendredi 24 janvier, la montée des eaux a surpris les Brétiliens le week-end dernier. À Rennes, on se réveille les pieds dans l'eau. Je trouve ça assez impressionnant, assez inquiétant. Ça a monté vite quand même. C'est vrai que ça fait plusieurs jours qu'il pleut à Rennes, mais je trouve que ça a monté très très vite. Ouais. Dimanche, l'eau continue de monter dans la capitale bretonne, où se croisent Lille et la Vilaine. Des quartiers sont méconnaissables, par endroits on ne distingue plus la route du canal, les péniches y côtoient les voitures. Il va tomber sur Rennes en quelques heures, l'équivalent de 15 jours de précipitation. Plus au sud, à Pont-Réan, l'eau a englouti la route, coupant la commune en deux. On s'entraide, on vide chez l'un pour mettre chez l'autre quand c'est sec. Nous, ça fait 15 ans qu'on habite là. Non, on a eu un peu d'eau jusque-là, mais pas plus. Mardi, les nuages sont moins encombrants dans le ciel, qui reprend des couleurs malgré les averses. Les habitants d'Ille-et-Vilaine restent toutefois en alerte, on leur répète que le pic n'est pas encore atteint. On n'a rien, on a une tenue qu'on avait pris, parce qu'à la base on pensait pas qu'il serait monté à ce point-là. Une tenue, notre chien, des SDF quoi. Et on a quitté une maison qu'on ne retrouvera jamais. On ne reverra jamais la maison telle qu'on l'a laissée. On a tout perdu. Moi, ça tourne en boucle dans ma tête, on a tout perdu. Mercredi, les autorités sont en ordre de bataille alors qu'on se prépare à des seuils historiques. C'est à Redon que l'attention se porte en ce milieu de semaine, le point chaud comme le dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et le point chaud, si j'ose dire, qui concentre notre attention et qui concentre en réalité l'augmentation des eaux, c'est Redon. Parce que Redon, c'est un verrou et on voit bien que l'eau monte encore, lentement, mais elle devra atteindre dans les prochaines heures son pic, qui va la rapprocher d'une crue historique de 1936. Nous devrions avoir demain matin 5,39 m, c'est l'estimation qui est faite, et ce qui devrait être un peu le sommet de la courbe, mais qui mettra plusieurs jours. Ensuite, il y aura un phénomène d'étalement, de plateau qui va se créer, et nous devrions donc être progressivement sur une diminution de ces hauteurs d'eau à partir du milieu de la semaine prochaine. Sur cette fin de semaine, on en voit le bout, et même si la décrue s'annonce lente, le nettoyage peut enfin commencer par endroits.